Donc, je vais me présenter assez brièvement avant de commencer le talk. Ce talk, du coup, qui parlera bien sûr de cross-platform native avec Flutter. Du coup, moi, je m'appelle Enzo Conti. J'ai fait mon bachelor et mon master à Epitech. Et ensuite, maintenant, je fais un doctorat en computer science et réseau en Russie. Et surtout, ce que vous devez retenir, c'est surtout ça, c'est que je suis un développeur mobile freelance et ça fait environ 3 ans que je fais quasi exclusivement du Flutter. Donc ce talk-là, en fait, il est vraiment destiné pour les gens qui connaissent pas spécialement Flutter et qui voudraient en apprendre plus et leur donner envie d'apprendre Flutter. Mais si vous connaissez déjà Flutter, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent peut-être vous resservir, soit les revoir, soit directement les apprendre si vous ne les connaissiez pas auparavant. Alors du coup, de quoi est-ce qu'on va parler? Déjà, on va parler des basiques, c'est-à-dire qu'est-ce que Flutter? On va dire à quoi est-ce que ça sert cette technologie? Qu'est-ce qu'elle propose? Ensuite, on va simplement parler des raisons pour lesquelles est-ce que vous, en tant que développeur ou en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous devriez utiliser Flutter? Pour quelles raisons est-ce que ça serait bien pour vous? Est-ce que ce serait bénéfique? Et finalement, on parlera un peu de l'écosystème de Flutter, mais ça, je tease pour le moment et on en reparlera après. Donc, qu'est-ce que Flutter? Bah, c'est une super question, en fait. Et si vous êtes déjà un peu renseigné sur Flutter, vous avez peut-être dû croiser une phrase du style Flutter est un SDK permettant de créer des applications cross-platform natives avec une seule code base et un seul langage de programmation. C'est une phrase un peu vachement complexe, vraiment, et on va la séparer en plusieurs parties, histoire de la rendre un peu plus simple à la compréhension. Alors, premièrement, on nous parle de SDK, donc c'est bien. Et en fait, ça veut dire que Flutter, c'est pas seulement une librairie ou un framework, c'est un SDK. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils, et cet ensemble d'outils-là, il comprend une librairie, un framework et d'autres choses. Et on verra d'autres choses après. Et tout cet élément, donc tous ces ensembles d'outils qui comprend le SDK, en fait, ça va nous permettre de créer des applications cross-platform natives. Alors là, encore une chose, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Ça veut dire qu'en fait, avec Flutter, vous allez pouvoir compiler nativement pour l'ensemble des plateformes génériques actuelles et d'autres. Donc typiquement, avec Flutter, vous allez pouvoir créer une application, que ce soit pour iOS, pour Android, mais pas que. Vous allez pouvoir, alors c'est les mains, hein, c'est principalement pour iOS et Android, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi faire des sites web, des applications desktop pour Windows, pour macOS, pour Linux, faire de l'embarqué, et vous pouvez même d'ores et déjà faire des applications pour Fuchsia, le nouvel OS de Google, qui n'est pas encore sorti. Donc, ce que je voulais ajouter aussi également là-dessus, c'est que lorsque je dis que Flutter supporte toutes ces plateformes, on ne parle pas de WebView. C'est pas une web app, c'est pas une version mobile, une version web d'une application qu'on fait tourner dans une application de façon à ce que ça marche et que ça soit responsive. Non, c'est pas ça. Donc on compile vraiment notre application pour la plateforme et c'est pas seulement une web app. Hop. Donc on nous dit dernièrement qu'en fait on peut faire vraiment tout ça avec une seule code base, vraiment qu'une seule, et un seul langage de programmation. Alors là encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous voulez par exemple rajouter un bouton dans votre application, et bien vous le faites à un seul endroit. Vous rajoutez un seul bouton, vous faites une seule ligne de code. Vous n'êtes pas obligé de faire une ligne de code pour iOS et une ligne de code pour Android et une ligne de code pour Windows, quoi que ce soit. Vous avez compris le principe. Et vous pouvez faire ça avec un seul langage de programmation, du coup. Ce langage de programmation-là, il s'appelle Dart. Donc c'est un langage qui a été développé en 2011 par Google. Et du coup, Flutter, ça a été aussi également fait par Google. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on utilise Dart et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas JavaScript, Python ou je ne sais pas quel autre langage? Ben, en fait, parce que Dart, déjà, principalement, ça a été aussi fait par Google, comme j'ai dit précédemment, et du coup, il y a une très, très grande cohésion entre Flutter et Dart, et les équipes qui s'occupent de Flutter et les équipes qui s'occupent de Dart sont vraiment en collaboration permanente. Ensuite, c'est parce que Dart, il a quelques spécificités qui sont vraiment propres à Dart. Typiquement, en fait, Dart, il a plusieurs types de compilation. Il y a une compilation qui s'appelle Just in Time, et qui en fait on va appeler ça Hot Reload, et du coup, en fait, ça va vous permettre, lors de votre phase de développement, de pouvoir, par exemple, créer un bouton, de sauvegarder votre fichier, et en fait,
ce type de compilation-là est extrêmement rapide et va vous permettre en fait de recompiler globalement votre application et l'envoyer vers soit votre émulateur, soit votre device que vous allez brancher à votre ordinateur. Et du coup, vous allez pouvoir voir le résultat de votre ligne de code quasi instantanément. Ensuite, il y a un autre type de compilation pour Dart qui s'appelle Ahead of Time et qui, elle, est une compilation un peu plus classique et plus lente, qui du coup va vous permettre de faire des compilations en .app, en .apk, en .exe, en .so sur Linux, etc. Et un autre avantage aussi de Dart, c'est qu'en fait, Dart, c'est super flexible et c'est vraiment super rapide. Et c'est ça, en fait, les avantages en fait, de Dart par rapport aux autres langages. Donc ça explique en fait pourquoi est-ce qu'on utilise Dart avec Flutter et non pas autre chose. Donc, maintenant, je voulais vous expliquer qui utilise Flutter, parce que généralement, les gens, quand je leur dis je fais du Flutter, ils me disent ah ouais, j'ai entendu parler, mais j'ai l'impression que personne l'utilise. Mais en fait, non, il y a plein de gens qui utilisent Flutter, figurez-vous. Et principalement, déjà, on va parler de 4 cas différents qui utilisent Flutter dans des contextes super différents. Du coup, je vais vous présenter déjà Google Pay, qui a été fait par Google, bien sûr. Donc, Google Pay, il a été entièrement refait en Flutter. Pourquoi? Pour gagner en productivité. Puisque lorsqu'ils mettaient environ 1 mois pour faire une feature en Kotlin, maintenant, ils en prennent environ quasiment 2 pour le faire en Flutter. Donc, c'est un gain de temps qui est superbe et qui leur permet en fait de simplement faire des économies, aller plus vite sur d'autres features et simplement aller plus vite. Ensuite, je vais vous présenter une autre application qui a été faite avec Flutter, c'est Philips Hue. Donc Philips Hue, c'est une application qui a été faite par Philips. Et si vous connaissez Philips Hue, en fait, globalement, c'est une application pour contrôler des éclairages connectés et qui va vous permettre globalement de gérer la luminosité avec votre téléphone, gérer les couleurs, etc. de ces éclairages ambiants, en fait, finalement. Et Philips Hue, en fait, ils ont refait cette application-là en Flutter. Pourquoi? Parce qu'avant, ils avaient un projet pour iOS, un projet pour Android. Et en fait, c'était compliqué parce que les deux équipes avançaient pas à la même vitesse. Et une fois qu'il fallait résoudre un bug, il fallait le résoudre une fois sur iOS et une fois sur Android. Et c'était compliqué, ça prenait du temps, c'était pas optimal. Et du coup, ils ont préféré utiliser Flutter, une solution qui leur permet de faire tout ça, en fait, c'est la solution à tous leurs problèmes, finalement. Ensuite, je vais vous parler de Toyota. Donc Toyota, j'ai pas de preview malheureusement, mais en gros, en fait, ils travaillent à intégrer Flutter dans la console de leur véhicule. C'est-à-dire que, vous savez, vous roulez, etc., vous avez un véhicule et vous avez généralement votre console sur le dashboard en fait, du véhicule, où vous avez par exemple Android Auto ou je ne me rappelle plus, Apple Car. Et du coup, en fait, ils font une alternative avec Flutter. Voilà. Donc, je n'ai pas encore de prévu parce que c'est assez récent, mais sachez que ça existe. Dernièrement, on va parler un petit peu de Ubuntu qui en fait a refait son installateur de son OS en Flutter. Donc c'est pareil, il cherche aussi des contributeurs. Donc si vous êtes un peu déjà expert en Flutter ou pas, allez regarder. Et du coup, en fait, ils ont choisi d'utiliser Flutter. Pourquoi? Parce que ça leur donne plus de possibilités techniques. Et également, en fait, il s'avère que leur installateur fait en Flutter est plus léger que le précédemment installateur qui était plus lourd en fait. C'est un peu bizarre, mais voilà. Et du coup, pourquoi utiliser Flutter? C'est une super question. Et du coup, pourquoi est-ce que toi, en tant que développeur, ou toi, en tant que chef d'entreprise, tu voudrais utiliser Flutter? En fait, il y a plein de réponses. Premièrement, ça va être pour prototyper une application rapidement. Flutter, c'est une techno qui est super facile à prendre en main. Et en fait, ça vous permet de créer un MVP ou Minimal Viable Product. Donc en gros, c'est le produit minimum que vous voulez avoir super rapidement. Du coup, en fait, vous allez gagner beaucoup de temps avec Flutter parce que c'est super facile de créer que ce soit des écrans, que ce soit une UI complète. C'est vachement facile et ça prend pas beaucoup de temps. Et vous pouvez vraiment avoir quelque chose en quelques heures qui vous permet en fait d'illustrer visuellement quelque chose que vous vouliez dire, ou d'illustrer un concept, ou d'illustrer quelque chose, et pour pitcher à des investisseurs ou quelque chose comme ça, c'est vachement bien en fait. Ensuite, ça va être pour gagner en productivité sur tes produits. Donc comme on a dit auparavant, tu n'as plus besoin de maintenir un projet par plateforme. Tu n'as plus besoin de maintenir ton code Swift, plus ton code Java, plus ton code C#
ou etc. Non, là tu vas tout faire en Flutter ou en Dart, et du coup en fait, bah, tu n'as plus besoin de ce souci-là en fait, tu n'as plus besoin de t'en soucier. Alors, le troisième point, ça va être que tu vas pouvoir avoir une fidélité visuelle impeccable. Alors là, je vais essayer d'expliquer un truc, c'est pas forcément facile d'expliquer avec mes mots, donc je vais essayer de faire au maximum. En gros, Flutter n'utilise pas les composants UI natifs. C'est-à-dire que, il fait ça un peu différemment que les autres frameworks mobiles. C'est-à-dire que lorsque vous créez un bouton dans votre application Flutter, il n'est pas transcodé ou il n'est pas limité aux propriétés qu'il y a sur un UI button en iOS ou limité par le bouton sur Android. En gros, je vais vulgariser la chose, mais Flutter, en fait, il va globalement transformer en fait l'entièreté de la zone de travail de votre application, donc l'écran de votre application ou la fenêtre de travail de votre application desktop, et il va la transformer en canvas comme en JS, sauf que là c'est fait avec Skia, qui est quand même beaucoup plus performant. Et en gros, vous allez pouvoir peindre vos widgets ou composants, comme vous voulez. Vous allez pouvoir peindre ces composants-là en fait sur votre écran. Et en fait, de ce fait-là, en fait, ça veut dire que tous les écrans, par exemple, vous avez beaucoup vu généralement peut-être du Flutter avec Material Design, c'est-à-dire que tous ces éléments de Material Design-là, ils ont été refaits spécialement en Flutter, de façon à pouvoir ne pas être limités par les composants UI natifs. Ce qui veut dire globalement, en gros, que vous avez des possibilités front-end quasiment infinies. Si vous voulez faire, par exemple, un bouton qui est un triangle, et quand vous l'appuyez dessus, ça devient un rectangle, et il est multicolore, et il tourne, et etc., bah, c'est peut-être pas possible sur iOS ou Android, ou n'importe quelle autre plateforme, mais c'est possible en Flutter. Et ça, vous pouvez le faire. Dernier point, ça va être que vous allez avoir des performances quasiment natives. Comme on a dit, c'est que Flutter, il compile vraiment pour une plateforme précisément, et pour ça, il utilise son compilateur qui est super flexible de Dart, et ça vous permet d'obtenir des applications qui tournent globalement à 60 fps, et qui sont quasi natives ou natives. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'écosystème de Flutter, et je vais vous parler principalement en fait de deux problèmes majeurs que peu importe le background d'où vous venez, que vous soyez développeur web, développeur mobile, développeur logiciel, peu importe ce que vous êtes, on a tous les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes que ajouter des dépendances, bah, c'est compliqué des fois. Il faut trouver la bonne dépendance, celle que la communauté aime bien, celle que la communauté va un peu chérir et continuer à contribuer à. Ça va être aussi compliqué parce que du coup, on a des problèmes de dépendance qui ne sont pas compatibles entre elles, et tout ça, c'est un peu compliqué. Un deuxième problème qu'on a tous, c'est débugger son projet. C'est toujours un peu compliqué de savoir pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce qu'on a tel comportement, pourquoi est-ce qu'on a un overflow ici, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Et on a des outils qui sont généralement super bien pour le faire, peu importe le langage. Mais le problème, c'est que les outils, ils sont pas forcément au même endroit, ils sont pas forcément super bien expliqués. Il faut regarder des tutos, et du coup, en fait, Flutter est allé un peu plus loin, et je vais vous présenter un peu tout ça. Hop, donc premièrement, je vais vous présenter l'ajout de dépendance avec pub.dev. Donc du coup, on va sortir de mon slideshow. Et du coup, je vais vous présenter, hop, pub.dev. Donc pub.dev, en fait, c'est un peu comme NPM, mais pour Dart, globalement. Et du coup, là, vous allez voir, par exemple, je vais taper SVG, parce que j'ai envie de rajouter des SVG dans mon application, et Flutter ne prend pas en charge les SVG de base. Donc là, par exemple, on peut regarder directement dans le résultat de la recherche, on peut voir le nombre de likes, on peut voir la popularité et les pub points. Et ça, on va revenir là-dessus. Donc là, par exemple, moi, je vais sélectionner cette dépendance-là parce qu'elle me plaît. Et directement, on peut voir un nombre de choses qui sont sympathiques. Déjà, on peut voir que dans le header, on peut voir que cette dépendance-là, elle est compatible avec Flutter. Si ce n'était pas le cas, et si elle était compatible seulement et uniquement avec Dart, on aurait écrit Dart ici. Et on peut voir avec toutes les plateformes avec lesquelles elle a été testée et avec lesquelles ça marche. Donc on voit bien que si on veut faire une application pour Android et iOS, ben, cette dépendance elle est tout à fait compatible, puisqu'elle est compatible avec Android et iOS. Si on voulait faire une application pour le web, par exemple, là on ne peut pas parce qu'elle n'est pas compatible avec le web. Et du coup, on va pouvoir également voir à quel point est-ce qu'elle est populaire par rapport à la communauté, et on va pouvoir aussi également voir son pub points. Alors le pub points, en fait, c'est lorsque vous envoyez un package de la communauté sur
pub.dev. Du coup, en fait, il y a toute une équipe qui est derrière et il y a aussi des robots qui vous permettent en fait de globalement donner un score à une dépendance et lui dire en fait si oui, elle correspond à toutes les conventions d'art, si elle a bien fait sa documentation correctement, si plein de critères en fait finalement. Et là, typiquement, on peut voir qu'elle a un très bon score, donc elle a 120 sur 130, ce qui est le maximum, quasiment. Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle a que 10 points sur 20 ici? Parce qu'elle n'est pas compatible avec Web. Donc ça, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leur point. Ce que je voulais après du coup vous parler, c'est comment installer. Donc nous, on va installer ça, parce que j'ai fait en fait une petite application déjà au préalable. Donc on va directement en anglais installing, et on va voir ici qu'on nous parle de dépendance. On peut copier ce code-là, que j'ai ici, et on peut aller sur Visual Studio Code. Moi, j'utilise Visual Studio Code, mais c'est tout à fait possible d'utiliser un autre éditeur de code ou d'utiliser Android Studio ou autre chose. Donc, ce qu'on va aller, c'est qu'on va aller dans le pubspec.yaml. Donc là, ici, vous voyez, typiquement, par rapport à l'arborescence de mon projet, alors sans ne vous occuper pas du Dartools et du .ida, mais par exemple, on a un dossier pour Android, un dossier pour iOS, un dossier pour macOS, pour Web et pour Windows. Donc il n'y a pas de dossier pour Linux, par exemple. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais compilé ce projet-là pour Linux. Néanmoins, ce dossier Android, il ne contient pas du code pour notre application. Tout le code de notre application, il est contenu dans le dossier lib. Donc là, vous voyez qu'on n'a qu'un seul fichier, parce que je n'ai pas été très très loin, je voulais juste vous faire une petite démo. Et là, on va se préoccuper en fait du pubspec.yaml, qui est dans ce fichier-là, dans lequel on va pouvoir du coup mettre l'entièreté de nos dépendances, etc. Donc vous voyez ici, j'ai déjà fait, c'est juste pour faire un gain de temps. Et du coup, on va pouvoir aller directement sur le fichier main.dart. Et du coup, vous voyez, ça ressemble à ça, du coup, le Flutter, ça ressemble à des widgets qui sont du coup comme un peu du balisage, qui sont du coup stackés les uns en dessous des autres ou au-dessus des autres. Typiquement, vous voyez qu'ici, on a un widget center qui a du coup à l'intérieur de lui une colonne, et à l'intérieur de cette colonne, on a des fichiers, on a des widgets de texte. J'espère que vous voyez bien, en fait, je ne vais pas demander. Et du coup, ce qu'on va faire ensemble, hop, c'est qu'en fait, j'ai déjà lancé la compilation. Et du coup, là, typiquement, en fait, on a nos deux applications. Ici, sur un téléphone Android, ici, sur un iPhone 13, le simulateur classique qui est disponible sur macOS. Donc là, en fait, ce qu'on voulait faire, typiquement, on va vous faire des petits exemples. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du hot reload, qui est en fait, du coup, un système de compilation qui est extrêmement rapide et qui va permettre de voir instantanément la différence. Donc là, typiquement, j'ai modifié la couleur de ma barre, qui était bleue, et je viens de la passer en rouge. Et si je fais un CTRL S, on voit que les modifications sont faites quasiment instantanément. Que ce soit pour tout et n'importe quoi. Si je modifie du texte, si je modifie une couleur, si je rajoute des boutons, si je rajoute n'importe quoi. Donc là, typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a installé du coup ensemble une dépendance qui va nous permettre d'utiliser des SVG. Et donc, du coup, ici, j'ai utilisé ma dépendance qui va récupérer un asset, et cet asset-là, il est dans le dossier asset, et ici. Donc, c'est un asset que j'ai fait moi-même, et vous voyez que là, encore une fois, c'est instantané. Et on va pouvoir avoir un résultat quasiment instantané, c'est-à-dire en un cinquième de seconde, finalement un quart de seconde, on va pouvoir avoir du coup les résultats de notre développement, ce qui est extrêmement pratique lorsque vous développez. En plus de ça, maintenant, on va pouvoir parler, pas du tout de Finder, je me suis trompé, excusez-moi. On va pouvoir parler, revenir sur ma keynote, et on va pouvoir parler, du coup, de comment débugger son projet avec le tooling du SDK Flutter. Donc comme je vous ai dit, Flutter, c'est pas uniquement une librairie, un framework, et ça fonctionne, etc. Il y a une partie tooling qui est énorme dans Flutter. Donc si on revient à mon Visual Studio Code, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'en fait, on peut analyser beaucoup de choses. Imaginons, par exemple, on a un problème de layout et qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas et je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux ouvrir les DevTools de Dart. Donc là, je vais sélectionner la plateforme laquelle je vais analyser. Donc là, je vais utiliser, par exemple, parce que je peux du coup analyser les plateformes séparément. Donc je vais du coup utiliser la plateforme de mon iPhone. Je vais analyser
Je vais ouvrir les DevTools pour l'iPhone. Je vais les ouvrir. Dans un... Hop, je vais replier, voilà, replier l'émulateur Android. Et donc, du coup, en fait, ici, on a les DevTools, du coup, qui correspondent à notre iPhone. Ici, vous pouvez voir, en fait, sur le côté, l'entièreté des widgets ou des composants, en fait, qui ont été utilisés lors de la création de l'application. Donc, on voit bien tout à l'heure qu'on avait bien quelque chose, donc on a le scaffold qui correspond, du coup, à la page entière, mais on a également, du coup, le widget center qui nous permet d'afficher quelque chose au centre, une colonne, on a une colonne qui est à peu près ici, et dans cette colonne-là, on a trois choses. On a un texte qui correspond à un emoji de la main, un texte qui correspond à Hello la 50, et ensuite on a un SVG picture, qui est du coup un autre widget qui va nous permettre d'afficher notre SVG. Donc là, en fait, ça nous permet d'avoir du coup un widget tree et de bien comprendre qu'est-ce qui est dans l'application et comment est-ce que tout cela est traité. Ensuite, on va pouvoir afficher du coup les guidelines qui vont en fait nous permettre de bien trouver les erreurs qu'on puisse avoir par exemple au niveau du layout, et ça va pouvoir être utile pour nous pour tout simplement pour bien nous rendre compte en fait si on a un overflow, qu'est-ce qui est overflow, pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à nos attentes, et c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir une visualité quasi parfaite par rapport à un Figma par exemple. On peut avoir par exemple aussi les highlight repaint qui nous permettent en fait d'afficher des éléments qui ont été repeints. Donc, par exemple, là, quand je vais appuyer sur ce bouton-là, ça va afficher un nouveau texte et ça va aussi reload toute l'application. Par exemple, là, j'ai affiché Hello, et du coup, on voit bien, sur les côtés, on voit bien, ça a été repeint. On voit bien que ce bouton-là a été bougé, donc c'est pour ça qu'il y a un petit carré autour. Il a eu une petite animation, donc il a été, entre parenthèses, repeint. La barre a été repeinte aussi, puisqu'on a reload toute l'application et le texte a changé. On va pouvoir aussi regarder à côté de ça, que ce soit au niveau des performances. Donc là, on va pouvoir voir typiquement quand est-ce que notre application est bien performante et qu'est-ce qui pose peut-être souci par rapport aux performances de l'application. On va pouvoir avoir des checks par rapport à la mémoire. Donc là, on ne le voit pas, mais c'est de l'autre côté. Hop. Donc si on a des leaks mémoire, on peut le savoir très facilement avec ça. On peut avoir un onglet network qui va être un peu comme Postman ou différentes choses qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui vient ou sort de notre application au niveau des ressources network. Et ensuite, on va voir différentes choses typiquement l'upside, etc. Et ce qui est super intéressant avec Flutter, c'est que la documentation est vachement bien faite. Et pour ça, vous avez ici en fait la documentation pour absolument tout, que ce soit les DevTools, etc. Et je voudrais compléter avec quelque chose aussi pour ceux qui ont du mal avec la documentation. Ils ont une chaîne YouTube FlutterDev qui est ultra bien faite, des vidéos de 1 minute où ils vous montrent comment faire, qu'est-ce que ça fait. C'est simple, c'est synthétique et franchement, FlutterDev sur YouTube, vous allez voir, ça va vous donner envie tout de suite de faire du Flutter. Les notions sont très synthétiques. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, typiquement, vous avez une documentation vraiment bien faite de chaque élément en fait de votre en fait, chaque élément que vous pouvez avoir des soucis avec. Et par exemple, là, on va revenir sur la documentation. On va aller sur les catalogues de widgets, donc catalogue de composants, en fait, finalement. Et on va aller, par exemple, sur les basics. Et on va aller sur la barre. On va choisir la barre parce que c'est un truc qui est quand même assez simple et on voit à peu près tous à quoi ça correspond. Donc, on a bien sûr des documentations par rapport à quoi fait quoi. On a bien sûr nos properties. On a bien sûr des méthodes s'il y en a, le constructeur. Et je vous ai dit, en fait, au préalable, comme quoi, en fait, Flutter, ça compile aussi pour web. Et en fait, ce qui est vachement bien, parce que du coup, là, ici, on a une démo. Et en fait, par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle notion, vous allez pouvoir directement modifier votre démo et travailler avec. Et par exemple, si là, j'écris démo, j'appuie sur Run, et du coup, vous allez avoir directement le résultat qui est affiché directement sur Flutter Web, et qui vous permet, en fait, de vraiment jouer avec la documentation. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Et en plus de ça, comme l'a dit Graven, on a énormément de widgets que vous pouvez utiliser. Et par exemple, si on en prend un au hasard, soit vous avez du code, soit vous en avez juste les syntaxes, etc. Et des fois, vous avez des vidéos. Alors là, je sais en trouver un qui a une vidéo, et j'ai pas fait mes recherches pour savoir lequel on avait une vidéo. Mais il y en a. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Soit il peut y avoir vraiment, du coup,
qu'on appelle ça, soit une vidéo, soit une documentation écrite, soit en plus de ça, du coup, des exemples avec du code. Et ça peut être vachement agréable au niveau de la documentation que vous pouvez avoir. Donc maintenant, je vais revenir à mon Keynote. Je sais pas pourquoi j'ouvre le Finder à chaque fois. Hop. Donc pour conclure, en fait, au niveau des ce qui va être des positifs par rapport à Flutter et des négatifs par rapport à Flutter, parce que je ne suis pas non plus naïf, il y a quand même des avantages à Flutter, et je vais vous les dire. Alors, les avantages, c'est que du coup, c'est cross-platform. Vous allez pouvoir faire une application avec absolument qui va être possible de créer en fait pour iOS, pour Android, etc., etc. Pour toutes les plateformes. Là. Ce qui est vachement bien aussi, c'est que vous avez les mêmes UI et la même logique sur toutes les plateformes, vu que Flutter, c'est compatible avec toutes les plateformes, et que Dart, c'est compatible avec toutes les plateformes. Donc une fois que vous avez fait votre logique sur Dart, vous n'avez pas besoin d'adapter à chaque plateforme. Et une fois que vous avez fait votre UI sur Flutter, vous n'avez pas besoin d'adapter non plus à toutes les plateformes. Vous avez des performances qui sont quasi natives ou natives, hein, et vous avez un tooling qui est vachement incroyable. Et j'ai oublié de dire, mais une documentation qui est aussi extrêmement incroyable. Et du coup, on n'utilise pas les composants du natif, c'est-à-dire que du coup, on n'est pas limité par Material Design ou Cupertino Design. Les points négatifs, du coup, ça va être l'apprentissage de Dart, puisque du coup, vous êtes obligé d'apprendre un nouveau langage de programmation pour faire du Flutter. Mais à côté de ça, c'est quelque chose qui est relativement super simple à prendre en main. Si vous avez fait de la programmation orientée objet, vous y retrouverez sans souci. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de syntaxe extrêmement particulière. Un autre désavantage, c'est que c'est une job communauté, c'est-à-dire que il y a beaucoup de packages qui changent assez régulièrement, c'est-à-dire typiquement il y a un an, on utilisait tel ou tel routeur par exemple, et maintenant on va utiliser un autre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que celui-ci était plus adapté à la communauté, c'est celui que la communauté préférait, et c'est celui qu'il y a plus d'updates avec. Donc il y a quand même pas mal encore de rotation au niveau des packages, on va dire, essentiels. Et ensuite, troisième point qui est un peu négatif, c'est qu'il y a quand même assez peu d'emplois en CDI en France, du moins. Mais vous pouvez très bien trouver des missions en tant que freelance sur Flutter sans souci. Et c'est juste qu'en fait, beaucoup d'entreprises privilégient encore leurs existants. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'applications qui sont déjà faites avec par exemple, React Native ou des choses comme ça. Et ils préfèrent du coup rester sur leur React Native plutôt que de former l'entièreté de leurs développeurs à une nouvelle technologie. Et du coup, ça a un coût, ça prend du temps. Et il faudrait aussi que les développeurs veuillent apprendre aussi Flutter. Donc pour le moment, ça prend un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui avance vraiment à une grande allure. Il y a 6 mois, il y avait encore déjà beaucoup moins de boulot que maintenant, et dans 6 mois, il y en aura encore plus. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer soit sur Discord, le Discord de Graven, soit directement sur Twitter avec le @EnzoConti. Et si vous voulez du coup me contacter aussi également pour des feedbacks par exemple sur Flutter ou sur ma présentation, mais n'hésitez pas, je serais curieux d'avoir votre avis. Voilà. S'il y a des questions, voilà. Ouais, moi aussi je connaissais Flutter que de nom il y a 3 ans et depuis je m'y suis mis et j'ai jamais bougé. Ouais, je m'en sors très bien avec Flutter en freelance. Je m'en sors vraiment très bien. Voilà. Je ne vais pas te donner de chiffres exactement, mais je m'en sors très bien. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient une application. Je pense que c'est quelque chose de très visuel aussi, que tout le monde voudrait faire, et tout le monde se dit j'ai pas les moyens d'eux, mais en fait c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. J'ai trouvé très dur à faire du coup personal design iOS 3. Alors c'est sûr que en fait ça arrive en différents degrés. Il y a une courbe d'apprentissage quand même avec Flutter. Au début, tu vas quand même rester globalement sur du material design, et après tu vas expérimenter avec par exemple du coup personal design, et après tu vas peut-être aller sur d'autres designs qui ne sont pas du tout proposés par Flutter de base, comme par exemple néomorphique ou des choses comme ça. Donc c'est dur, il y a une courbe d'apprentissage quand même, hein. C'est pas non plus instantané, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que certaines autres technologies d'après moi. De rien, Zazou, c'était un honneur de vous présenter Flutter. Si on n'a pas de téléphone, tu peux utiliser les émulateurs qui sont proposés sur Android Studio. Et, Android Studio, c'est disponible sur toutes les plateformes.
toutes les plateformes desktop, hein, on va dire. Donc, si tu as un Mac, un PC sur Linux ou un PC sur Windows, tu vas pouvoir l'utiliser. Et si c'est pas le cas, tu peux quand même utiliser. Il y a des ressources sur Internet où tu peux utiliser en fait différents en fait, émulateurs sur Internet qui vont te permettre du coup d'afficher les résultats de ton application quand même. Voilà, je voulais vous afficher cette chaîne YouTube parce qu'il est également dans le chat. La chaîne de David Silvera, lui, il fait beaucoup d'applications mobiles. Enzo, je ne sais pas si tu le connais déjà. Ouais, je connais un petit peu. Et du coup, vous avez pas mal de formations. Il ne fait pas que du Flutter. Là, maintenant, il a sorti un peu de Unity et tout. Donc, c'est assez sympa. Et puis, en plus, il y a de la bonne humeur quand il parle de code. On n'a pas l'impression qu'il est en train de mourir comme tu peux voir dans certains autres tutos. Du coup, voilà, assez complet. N'hésitez pas à aller voir. Je vous balance tout de suite sa chaîne dans le chat, dans les chats YouTube et Twitch. Voilà, ça donne un petit coup de main. Et puis, vous, ça vous permet d'avoir un contenu qui est déjà bien structuré pour vous former là-dessus, tout simplement. La chaîne de Flutter Dev, bien évidemment, Flutter Dev, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Les vidéos peut-être regarder Flutter France aussi, qui est quand même un groupe. Il y a un groupe Slack sur Flutter France et ils ont aussi une chaîne YouTube où ils font des talks à peu près super régulièrement. Et il y a aussi une newsletter qui font également Flutter France qui s'appelle Flutter Croissant et qui est super cool.